Mes amis lions, bonjour et bienvenue sur la chaîne pour votre tirage sentimental, émotionnel, amoureux. Alors on n'a pas d'arcane majeur, on a par contre deux rois, roi d'épée, roi de bâton, il y a une confrontation de l'autorité, il y a quelque chose qui se renverse, mais qui en définitive est un peu peut-être une fausse alerte. Voilà ce que je vous dirais, fausse alerte pour l'instant. Allez, on va avancer tout de suite, il y a quand même 2-3, hein. Il y a quand même des visions et une organisation de vie à revoir, mais apparemment plus de peur que de mal. Allez, on y va. Vous entrez avec l'énergie de cette 3 d'épée, la 3 d'épée qui va nous parler d'une personne qui ne voit pas le mal arriver, qui ma foi, peut être peinée par une situation qu'elle ne maîtrise pas, mais elle n'est pas dans la revanche. Elle est juste dans un chagrin qu'elle vit par rapport à une situation X ou Y. Mais c'est quelqu'un qui a accepté une perte certes douloureuse intellectuellement, émotionnellement, qui est probablement fracassante, mais sur laquelle on a réussi à endeuiller cette perte. Voilà, ce chagrin-là, il est là, il restera là, ça fait partie de votre histoire de vie, mais il n'empêche que vous n'êtes pas dans le combat. Vous êtes juste à vous dire, ben voilà, j'ai perdu telle ou telle personne dans ma vie, ça me chagrine. Voilà. Et c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ce qui détournerait de ces chagrins que l'on ne comprend pas, mais qui est là, c'est cette roi d'épée inversée. Alors ça, c'est pas inintéressant, parce qu'en fait, malgré que vous n'ayez pas compris ce qui a pu se passer dans votre chagrin, il pourrait y avoir des problèmes de santé chez certains d'entre vous qui font que vous revenez à cette histoire inachevée, à ce chagrin incompris. Ça peut être des problèmes de santé, mais ça peut être aussi quelqu'un qui rencontre une difficulté similaire, c'est-à-dire le chagrin qui a été produit là, dans ce passé, l'histoire peut revenir au galop sous une autre forme et c'est quelque chose que vous avez à subir à nouveau. Et auquel cas, vous êtes à nouveau dans cette incompréhension en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait donc pour en arriver là? Donc il y a une perte de crédibilité, une perte d'autorité par rapport au fait qu'on ait accepté ce chagrin qui a été imposé et on se dit que tout compte fait, la vie que l'on a d'un point de vue émotionnel, affectif, eh bien elle n'est pas sous notre contrôle. Donc il y a quelque chose qui fait qu'on a lâché prise, on a accepté la situation et hop, aujourd'hui c'est redondant. Alors soit c'est parce que ça touche votre personne, hein, comme je vous dis, vous avez peut-être des problèmes de santé, vous avez peut-être quelque chose qui change dans votre façon de voir les choses, vous vous sentez peut-être un peu affaibli, et puis vous voyez que peut-être le chagrin remonte à la surface ou une autre situation réitère, comme ça peut être aussi un signe d'air, hein, le Gémeaux, le Balance ou le Verseau qui a ce problème de santé. Hein. Ça se peut aussi, vous êtes peut-être attaché à une personne d'air qui a des difficultés. Et puis c'est aussi votre autorité qui en prend un coup, ou la façon dont vous appréhendiez la relation affective en acceptant les choses telles qu'elles viennent, qui effectivement aujourd'hui vous crée des difficultés en vous disant oui mais là c'est trop facile. Ça peut être ça aussi. C'est trop facile ce qu'on m'a fait subir et aujourd'hui ça recommence quoi. Voilà. Alors vous venez d'un passé effectivement où il y a eu beaucoup de conflits. Beaucoup. Il y a eu des revanches, il y a eu certes des satisfactions sentimentales par rapport à vous-même, mais parfois vous gagnez et puis parfois vous avez perdu, mais quoi qu'il en soit vous étiez attaché, il y avait quand même quelque chose vous aviez un objectif de vie et l'autre aussi, et cet objectif de vie là c'est pas fait avec fluidité parce que vous pouviez vous camper sur vos positions et l'autre également. Donc ce passé-là, eh bien, il en est arrivé là. Si vous voulez, ce chagrin-là, s'il est là et que vous l'avez accepté, c'est parce que personne, que ce soit vous ou cet autre, personne n'a mis de l'eau dans son vin. Chacun est resté sur ses positions. Et quand bien même, parfois, eh bien, il y en a un qui a cédé sur l'autre, c'était une fausse réconciliation.
On enterrait l'âge de Caire, mais on laissait passer le pic, le pic pour récupérer la hache, hein, si vous voulez, je ne sais pas si je dis bien le terme, le manche de la hache, on le laissait dépasser pour pouvoir aller le déterrer très très vite au cas où les coups revenaient. Voyez? Donc ça c'est resté. Ça, vous l'avez accepté, vous l'avez digéré, vous ne voulez plus vous battre. Pour autant, ça vous rattrape aujourd'hui. L'intellect, le côté de roi, le lion roi déchu de son autorité refait surface. Et quand bien même vous n'êtes pas déchu, bien évidemment, de votre souveraineté, vous avez l'impression qu'effectivement il y a une faiblesse ici qui revient et qui vous chagrine à nouveau. Alors, votre plus grande force toutefois, c'est cette 10 d'épée. La 10 d'épée va nous dire que c'est une personne qui a résolu ces problèmes, hein, qui voit les choses avec une très très grande clarté, qui a accepté les sacrifices, qui a accepté les conflits, mais qui a cette capacité de voir les choses avec une très très grande subtilité, une très grande finesse d'esprit. Et quand on a cette 10-là, on est capable de passer à autre chose. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va vous permettre de solutionner ce conflit? J'en suis pas sûre. Vous allez peut-être juste le chevaucher une fois de plus. Je m'explique. Si ce signe d'air, aujourd'hui, vous donne le sentiment qu'il y a une faiblesse et que ça vous renvoie à votre passé, à un chagrin, eh bien, vous allez passer au-dessus de ce chagrin, comme si vous alliez le survoler, comme si vous alliez vous dire ça n'est pas si grave parce que de toute façon les choses sont ainsi faites et je ne peux pas y revenir dessus. Voyez? C'est-à-dire que vous allez vous accorder le droit de vivre avec ce côté très subtil intellectuellement qui va faire que vous allez passer le problème comme si de rien n'était. Vous n'allez rien montrer à personne. S'il y a un chagrin, quel qu'il soit, si vous vous sentez faible de quelque façon que ce soit, votre force d'intégrité et de montrer que tout va bien, même dans l'adversité, ça, vous savez le faire et ça ne se verra pas. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit? Dans cet état d'esprit de 3 de bâton inversé, on a une personne qui a décidé de ne pas calculer. On a quelqu'un qui ne peut pas de toute façon, qui n'a pas les armes suffisantes pour s'organiser. Quelque part, vous admettez que la bataille est perdue d'avance. Il faut être sacrément fort, ami lion, pour admettre de regarder. Vous voyez cette personne-là qui regarde clairement, hein, avec un regard droit devant. Regarder l'adversité, admettre que l'on perd d'avance psychologiquement, ça suppose une très grande force d'état d'esprit, une très grande force physique, parce que quelque part ça suppose de se dédoubler, c'est-à-dire qu'on voit l'adversité, on voit qu'on pourrait se battre, ou que l'on pourrait s'organiser, ou que l'on pourrait être plus précis dans sa façon de faire les choses, et là, comme c'est retourné, eh bien on accepte le risque, on rencontre le risque, on fait face au risque et on se dit on verra bien. Et si jamais la difficulté, elle est là, eh bien avec cette 10 d'épée, je vais la survoler intellectuellement. Je vais déployer mes ailes, je vais m'envoler, je vais faire un pont. Je vais sauter le problème, je vais l'esquiver le problème. Il est là et vous allez l'esquiver. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a un roi qui n'a pas la force de se battre. Parce qu'il a grandi ce roi et parce qu'il comprend qu'au niveau affectif, c'est autre chose dont on a besoin. Donc on ne planifie pas sur du long terme, on ne cherche pas à contrôler qui que ce soit, on vit tout simplement l'instant présent et on fait fi de toutes les difficultés émotionnelles. Alors parlons-en de votre présent. Votre présent nous parle de cette cavalier de bâton inversé. Donc ça peut être bien sûr un signe de feu que vous pourriez être, le bélier, le lion, le sagittaire. Ce cavalier, c'est quelqu'un avec qui vous vous séparez. Voilà. C'est une personne avec laquelle vous comprenez que la lutte est terminée. Alors ça peut être vous qui partez, ça peut être l'autre qui part. En tout cas, on n'est pas du tout dans... On n'est pas dans le conflit. Ça peut même être une personne que vous aimez profondément et qui est absente.
constamment. Elle est absente de votre jeu. Et c'est peut-être pour ça que vous avez ce chagrin-là. Une personne que vous aimeriez peut-être voir et qui ne revient pas, ou peut-être une personne pour laquelle vous avez donné tout ce qui est possible de donner et que vous décidez, vous, de quitter parce que justement c'est un problème que vous ne pouvez pas solutionner. Alors ça, c'est dans votre présent, mais il n'empêche que là, il y a un déclic, il y a un déclic chez vous de « je laisse tomber ». Et si c'est vous, puisqu'on parle du signe du feu, vous n'allez pas être ni impulsif, vous êtes dans l'observation, donc l'impulsivité, le fait de mordre, tout ça, ça va pas vous parler, c'est plutôt une mise en retrait, un silence que l'on observe, la vie qu'on laisse passer, l'observation de l'autre, l'observation de soi sans planifier, en ayant cette connaissance parfaitement aiguisée de la vérité. La question que je me pose, c'est est-ce que cette vérité-là, celle que vous avez, est-ce que vous l'avez partagée? C'est pas sûr. C'est peut-être quelque chose que vous gardez secret. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre inconscient? Dans votre inconscient, c'est ce qui vous fait vibrer très fortement. Et bien, tout ça, c'est du feu. Ici, la 7 de bâton va nous dire que il y a un défi constant, il y a de l'adresse et de la force morale qu'il faut acquérir. Et c'est un travail de longue haleine. Je pense que cette maîtrise de votre feu intérieur, vous l'avez parce que vous êtes quelqu'un d'entraîné. Votre passé nous en parle largement. Les luttes, les bagarres, un coup je cède, un coup c'est toi qui cèdes, ça vous a, ça vous a entraîné, ça vous a rendu beaucoup plus fort, ça vous a donné la maîtrise d'action, et ça c'est un défi que vous vous donnez intérieurement constamment, comme si chaque fois que vous étiez dans la difficulté, la façon dont vous allez solutionner votre problème va être décisif pour vous. C'est ce qui vous fait vibrer. Peut-être que vous avez l'impression qu'il faut toujours vous battre au fond de vous, c'est possible. Toujours vous battre pour ne pas être battu par l'autre, c'est possible. Mais il faut dire que votre passé, votre chagrin et votre état d'esprit, votre fatigue peut-être font que vous êtes obligé de vous préserver, vous physiquement, pour ne pas être abattu, c'est possible. Alors votre défi justement, 2 de bâton et 6 d'épée. Ici on va vous proposer de guérir de votre douleur affective, peut-être en discutant avec les autres, peut-être en vous projetant sur un avenir qui est un peu plus, un nouveau regard si vous voulez, avec moins de calcul, on n'est pas dans le calcul, hein, pas du tout, mais avec une vision d'ensemble plus élargie. Et ce qui pourrait vous aider, c'est peut-être un petit voyage, un petit, voilà, intellectuellement de penser à autre chose ou de se projeter sur quelque chose d'autre. Alors je vais peut-être vous dire une bêtise, ça va être l'été là bientôt, peut-être que vous allez être heureux ou heureuse d'organiser ou de planifier un petit voyage à la mer, je ne sais pas, j'ai une bêtise. Voilà, ici l'idée ça va être de s'évader un petit peu, de s'ouvrir une nouvelle perspective de vue, de faire de nouvelles découvertes, de se laisser porter par les petites relations romantiques, les petits plaisirs simples, d'aller boire un verre avec un inconnu ou avec des gens que l'on aime, de faire des petites choses qui sont peut-être pas énormes pour la majorité des gens, mais qui pour vous vont vous donner une bouffée d'air. Et est-ce que c'est le chemin que vous entendez prendre? Eh bien, on me dit que quand même vous allez vers cette 9 de denier, qui va nous parler d'une personne qui, tout en étant modeste, va s'enrichir. Alors peut-être que vous allez vous tourner vers le travail, peut-être que vous allez vous imposer une forme de rigueur morale par rapport à ceux qui vous entourent, de bienveillance, de vous dire que vous aviez... moi j'ai l'impression qu'en fait le chemin que vous avez entrepris, vous n'allez pas l'abandonner, mais que vous allez le donner et l'offrir à ceux qui sont proches de vous. Que vous allez vous concentrer sur ces personnes-là, parce que ce sont celles qui vous nourrissent affectivement. Et pour vous, je pense qu'il ne va pas être possible, même c'est très bien comme ça, c'est que vous allez vous dire que vous avez fait fructifier une vie, que c'était pas si mauvais que ça, et que vous allez profiter de l'instant présent
de ce que vous avez fait, de ce que vous avez créé, à ceux qui le méritent pour vous et autour de vous. Donc, on voit que le fait pour vous de lâcher prise vous donne cette force incroyable de pouvoir continuer malgré l'adversité. Allez, on va approfondir maintenant avec le psychotarot du docteur Roussel. Avec nous, on n'est pas lié dans le temps. Alors, oh, elle a déjà sauté. Nous avons cette 8 de coupe. Eh oui. Eh oui. Sur ce qui vous détourne. Là, il y a beaucoup trop de cartes, hein, je ne peux pas tout mettre. Voilà. Elle a ressauté. Bon, je vous en mets deux parce qu'elles ont sauté toutes les deux. On a la 2 de coupe et la 3 de bâton. Sur ce passé, cette 5 d'épée, ce qui m'intrigue énormément. Nous avons la 10 de pentacle. Il y a eu un désir énorme de réussir hein, quand même. Hein. Il y a eu des visions de vie basées sur le bien-être matériel. Sur votre plus grande force, on a la 2 de denier. Très bien, très bien. J'aime bien moi les 2 et les 3 parce que c'est des cycles nouveaux. Hein. Dans votre état d'esprit, ça c'est pas mal. Hein, cette 7 d'épée. 7 d'épée pour vous dans votre état d'esprit. Sur le présent, qu'est-ce que l'on a? On a l'as de denier. Ouais, il y a autre chose de nouveau. Sur... Ah, ici. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc cette carte? Je sais, mais j'ai du mal, ça doit être une... Oui, c'est la cavalier de denier. Très bien. Très bien. Dans votre défi, on a l'ermite. Ouais, peut-être que certains vont avoir envie de se retrouver seuls. Hein. Ouais. Elle a tombé. Et nous avons là, très bien, ça se termine très bien. On a la grande prêtresse sur le chemin que vous entendez prendre. Je vous tire une carte oracle de l'Evidentia qui va vous proposer de vous inspirer d'une couleur, d'une énergie douce qu'il faut laisser circuler en soi et de certaines phrases que je vous dirai qui vont vous aider à passer le mois d'un point de vue affectif. J'aime bien votre lâcher prise, hein, mes amis lions. Même si ce tirage vous semble douloureux, on a tous nos douleurs, hein, évidemment, mais vous acceptez les situations. Regardez cette magnifique carte, on dirait une robe de mariée. Magnifique. Magnifique. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner, bien sûr, pour le soutien de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour vos prochains tirages. Bisous, bisous.